Bonsoir à tous. Bienvenue dans la salle du Caballo pour ce match de championnat contre Angoulême. Donc c'est un samedi, on va dire, ordinaire, grand match pour nous, mais c'est aussi le week-end fair play. Notre club a décidé de mettre en place ce week-end fair play sur ces 2 jours. Alors pourquoi ce week-end fair play? Comme tous les clubs, nous sommes confrontés à des problèmes, des incivilités, notamment envers des arbitres, des incivilités des joueurs, des joueuses, mais aussi du public. Voilà. Nous avons depuis quelque temps un problème de racisme dans une équipe jeune. Nous avons aussi des problèmes de mixité, garçons-filles, dans certaines équipes. Donc voilà, c'est, je crois, le quotidien d'un club, de devoir faire face à ces problèmes-là. Et au club 3SLHB, on a décidé de mettre en place une volontaire en service civique pour travailler sur le sujet. Cette volontaire, vous la connaissez, c'est Pauline Leroux qui court quelque part, là, voilà. Elle ne peut pas être disponible pour être avec nous ici. J'accueille en même temps Laurent Turquois, le maire, ses adjoints, Monsieur Joëbel, qui est le président de la commission territoriale de discipline et qui vient notamment pour le label arbitrage. Voilà. Moi, je voudrais donner la parole à Cindy pour qu'elle puisse expliquer en 2 mots, Cindy, le travail qui a été fait. Donc, on peut applaudir Cindy. Attends, on va aller chercher. Elle a travaillé avec Pauline sur justement ces incivilités. Je te donne la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais juste vous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Donc, on voulait vraiment travailler sur un projet de mise en place sur le fair play, essayer de montrer un maximum l'exemple, d'être un des clubs agréables, que ce soit pour les adversaires, pour les arbitres, pour que les gens viennent ici, qu'ils puissent se dire ça va être chouette, ça va être un bon match, ça va être du sport, ça va être du handball, il y aura des belles valeurs. Donc depuis quelques mois avec Pauline, on travaille de plus en plus, on a mis beaucoup de choses en place. On a fait des réunions avec les parents, ça c'était plutôt en début d'année. On a expliqué tout ce qui était le respect des arbitres, des adultes, des coéquipiers, des adversaires avec les enfants. Donc Pauline elle a passé beaucoup de temps sur les équipes jeunes. Et puis là on voulait rendre un petit peu hommage ce week-end sur nos valeurs. Et les enfants ont donc fait une surprise pour la N1. Et ils vont venir vous la montrer. Ouais, je vous demande d'applaudir bien sûr les enfants qui seront aussi présents lors du protocole de N1. S'il vous plaît les enfants, venez nous rejoindre. Sous vos applaudissements, bien évidemment, dans cette salle du Caballo. On va faire. Allez, venez là. Il y en a 2 qui vont se mettre à genoux devant nous. Voilà. Regardez comment ça vient. Ensemble, rendons notre sport encore plus beau. Sous vos applaudissements, celle du Caballo, s'il vous plaît. Ce sont plusieurs catégories qui ont participé à ça. Donc ça part des tout petits, des moins de 10, des moins de 11, garçons et filles, les moins de 12 et jusqu'aux moins de 14 aussi qui ont bien travaillé sur la fesse pour la rendre encore plus belle. Donc je voudrais qu'on les applaudisse encore très fort parce qu'ils sont là. On va faire la photo. Venez les filles. Cindy, de chaque côté, monsieur le maire, messieurs les adjoints. Venez. De chaque côté, non, on va mettre de chaque côté, on va mettre les arbitres derrière, car c'est important d'avoir les arbitres aussi avec nous. Voilà, il y a un protocole. Denis, Cindy, de chaque côté, et mesdemoiselles, messieurs les arbitres. Voilà, la photo souvenir. Alain, approche-toi. Aussi, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a Regarde là, la photo. Il y a un souci Non, c'est bon, c'est juste qu'il faut la regarder là. Non, c'est bon. Voilà. Et on va laisser la parole. On va laisser la parole au maire, à Laurent Turquois, qui va compléter un peu les propos sur cette thématique. Ça c'est bien pour mettre sur la plaquette. Ce qui est certain, c'est qu'un club, c'est une société.
Donc forcément, il y a parfois des comportements qu'on ne voudrait pas voir, des attitudes qui ne sont pas responsables. Et ce que je trouve admirable, Monsieur le Président, dans la manière dont vous avez conduit les choses, c'est le fait que vous ayez décidé de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Et quelle est la meilleure manière que de le faire en y associant les jeunes, les arbitres, autour de valeurs qui sont des valeurs importantes, fondatrices, et sur lesquelles il est nécessaire de s'appuyer pour faire avancer les choses. Parce que ça vaut le coup d'utiliser cette jeunesse qui formée et informée, et c'est le rôle du club d'ailleurs, hein, de former au sport, mais aussi de participer à une certaine forme d'éducation populaire à laquelle la ville est évidemment extrêmement attachée. Donc je ne saurais que vous convaincre de poursuivre dans cette voie-là et vous féliciter pour l'ensemble des démarches accomplies associant à ce point l'ensemble des personnes de ce club. Voilà, donc félicitations à vous. Merci, monsieur le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, conseiller départemental de Loire-Atlantique. Et maintenant, on va laisser la parole à monsieur Joël Bell, président de la commission et de l'autorité de la Ligue Atlantique de handball. Voilà, on voulait associer l'arbitrage à cette journée de manifestation. Le club fait un gros travail autour de l'arbitrage. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes. On a mis en place une commission arbitrage. Les jeunes sont formés, sont diplômés, encadrés par des arbitres cadres, pardonne-moi. Et donc, on va dire, on est plutôt satisfait, bien sûr très honoré de recevoir le label des autorités de nos instances sportives. Et je laisse la parole à Jo pour peut-être agiter, compléter un peu mes propos. Bonsoir à toutes et à tous. Ma présence à Saint-Sébastien n'est pas anodine. C'est un des clubs qui a brillé, qui brille encore, mais pas n'importe comment. Il brille par tout un symposium de formation qui ne s'arrête pas seulement à la formation du joueur, mais qui s'intéresse à toute la formation de l'enfant, de l'adulte, dans le respect des règlements. Les règlements, ce sont des choses que l'on a des fois du mal à comprendre ou à accepter. Et en ces temps si difficiles, je dis que quel meilleur exemple que le support d'un club sportif pour véhiculer, entre autres, le respect. Nous étions, il y a 24 heures, en réunion nationale à la Fédération pour traiter de tous ces problèmes que nous appelons des problèmes déviants, qui parlent de la délinquance sous toutes ses formes et comment lutter contre toutes ces incivilités. On se rend compte qu'il y a un chantier énorme. Ce chantier, bien sûr, commence par la formation des enfants. Bien sûr, il continue par la formation des arbitres. Mais aussi, on s'est aperçu, et c'est un problème qui est sur tout le territoire, que la discipline ne pourra être valorisée qu'à travers un respect, d'une part du joueur, d'autre part de l'arbitre, des dirigeants et de tout cet environnement. Et il en va non pas de ceux qui sont sur ce petit plateau de 40 points, mais il en va de l'ensemble de cette population que nous formons, que nous appelons la famille du handball. Et c'est à nous tous, public, joueurs, arbitres, dirigeants, de véhiculer ces énormes valeurs qui sont les nôtres et qui font que le handball aujourd'hui est reconnu non seulement sur la place européenne, nationale je veux dire, mais aussi européenne. Et lorsqu'on parle de handball maintenant, il y a des choses qui sont propres. Ne nous laissons pas embarquer. Il m'est d'autant plus agréable, en représentant la Ligue des Pays de la Loire, le territoire, de remettre, mais ils l'ont déjà reçu administrativement, mais je les en félicite, d'avoir le label d'arbitrage, qui est quand même la reconnaissance du travail. Mais ce petit travail où je félicite l'engagement des jeunes, cet engagement des jeunes ne pourra être valable si tout le monde, le public, les parents s'associent à cette pratique. Un jeune arbitre ne pourra jamais exceller s'il est harcelé durant sa pratique sur les terrains.
Et j'en appelle à un civisme communicatif et général que nous devons mettre en place, nous, les gens du handball. Être bien, être propre. Cette panoplie qui est présentée, rendons notre sport encore plus beau. C'est vrai, il n'y a que cela, et il faut surtout le promouvoir sur toutes les instances. Et je transmettrai, si le président veut bien nous en envoyer copie, et nous diffuserons dans la newsletter de la Ligue pour que ce soit su par tout le monde. À tous, bon match, bonne saison encore, et surtout beaucoup de respect auprès de nos joueurs qui peuvent être bons ou pas bons, de nos arbitres qui peuvent être bons ou pas bons, mais véhiculons ensemble un beau handball. Merci beaucoup, monsieur Joël. Et avant que Denis reprenne la parole, on a 9 minutes du protocole officiel de cette 18e journée de NF1. Je vous demande encore, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'applaudir les arbitres du club du 3S à la jouer. Voilà. Donc vous avez vu le label qui nous a été remis il y a quelques temps déjà, donc on va bien sûr l'afficher à une bonne place. Je veux remercier tout le monde, effectivement les paroles prononcées par Jo, on les partage. C'est un combat au quotidien, hein, de faire respecter les valeurs sportives, le respect des arbitres, la civilité, etc. Donc on essaye, c'est pas facile tous les jours. On a besoin de la mairie aussi pour... Donc je crois qu'ici sur Saint-Sébastien ça se passe très bien. La preuve, hein, c'est qu'on a quand même 4 personnes du conseil municipal qui représentent donc la commune qui sont présents avec nous pour cet événement. Voilà. Merci à toutes, merci à tous et puis oui, bon match. Dans moins de 10 minutes, on se retrouve, monsieur le président de Newvert. Encore sous les applaudissements, messieurs les élus, monsieur Joël, représentant de la Ligue Atlantique de handball, monsieur Denis Hubert, président du Conseil national, mesdames, et messieurs, les arbitres. Voilà, le temps de quitter le terrain, de finir l'entraînement, et on se retrouve en 7 minutes. Mon ami Michel, on met la musique d'entraînement de nos amis DSF1.